Amen. Et qui sont ces hommes, ces femmes? Ceux qui cherchent sa face. Amen. De gloire en gloire, les années nous emmènent. Chantons-le ce soir. Dieu veut que nous portions du fruit. Vous savez, amen. Dieu veut que nous portions du afin que lui soit glorifié. Amen. Que tu portes du fruit, mon frère, ma soeur. Et nous continuons, nous disons, nous sommes les enfants de Dieu, nous. Mais pas n'importe qui, nous. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Chantons. Amen. Alléluia. Should
c'est pas une petite réunion, ça, frères et sœurs. C'est pas un petit moment négligé pour dire si on a le temps, il va venir. Non, parce que quand nous rendons à nous compte que nous vient de la présence du roi, des rois, de l'Éternel, des armées, amen. Cela prend une autre ampleur. Et il y a des gens qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur attend. Ils ne comprennent pas que nous sommes là dans la présence du roi des rois. Je préfère venir dans la présence de Dieu qu'aller travailler, non? Il faut aller travailler par contre. Hein? Mais parce que c'est un moment très sérieux, très important que de venir de s'approcher de Dieu. Parce que c'est de Dieu dont tu t'approches ce soir. Pas de moi, je suis là. Pas de l'apôtre, mais de Dieu qui est là ce soir. Amen. Alors nous allons dire, nous connaît tout ça. Chantons-le, lui connaît. Alléluia. Merci Seigneur. C'est mon désir ce soir.
est fort. Dieu est admirable. Dieu est admirable. Inébranlable. Incomparable. Dieu est admirable. Inébranlable. Incomparable. Dieu est admirable. Oui, Seigneur, tu es comparable. Tu es comparable, Seigneur. Alléluia. Tu es admirable. Oh mon papa, tu es Dieu est admirable. 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 Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu... Alors, je le dis encore ce soir, écoutez-le. Qui pourra t'arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? si notre Dieu est pour nous, qui pourra Nous arrêter. et si Dieu est avec nous, Qui sera contre nous? si notre Dieu est pour qui pourra Nous arrêter. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu et pour qui pourra nous arrêter. et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Alors qui pourra t'arrêter? Qui sera contre toi? Qui pourra te faire peur? Ils vont essayer, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, parce que tu es élu du Seigneur, tu es race du Seigneur, tu es saint sacerdoce. Oh, tu es enfant de Dieu ce soir. Alléluia. Hey. Alors qui pourra t'arrêter, dis-moi? Personne, parce que Dieu est pour toi. Amen. Alors ce soir, chante avec conviction. Parce que le lion de la tribu de Juda combat pour toi. Le puissant guerrier marche devant de toi. Ses anges guettent autour de toi. Et regarde qui va oser s'approcher du peuple de Dieu. Qui osera toucher à mon enfant? Qui osera toucher au roi de l'Éternel? S'il touche à toi, il touche à Dieu. Et il ne peut pas toucher à Dieu parce que Dieu est le roi des rois.
droit, bien droit. Ne sois pas courbé devant l'ennemi. Ne reste pas courbé, mais dresse-toi bien. Et allons dire, tu es Seigneur. Et nous sommes heureux d'appartenir au Seigneur. Les disciples, les huissiers sont venus chercher Jésus lorsqu'ils allaient livrer Jésus. Ils sont venus et Jésus leur a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Quand Jésus a dit c'est moi, ces huissiers-là, toutes ces personnes qui sont venues prendre Jésus, qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles sont tombées par terre. Elles sont tombées. Le simple fait qu'il ait dit c'est moi Jésus. Ces personnes, ces détracteurs, ces ennemis sont tombés. Alors devant la gloire, devant Jésus, devant le nom de Jésus, tes problèmes tombent, tes ennemis tombent, tes persécutions tombent, tes attaques tombent. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Alléluia. Ils n'ont pas le choix. Alléluia. Ils vont fléchir les genoux devant toi. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Majestueux Créateur, l'Éternel est ton nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, majestueux Créateur, éternel est ton nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, majestueux Créateur, éternel. Tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. À toi la gloire, la sainteté, car tu es le roi. À toi l'honneur, la majesté, car tu es le roi. À toi la gloire, la sainteté, car tu es le roi. À toi l'honneur, la majesté, car tu es le roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Alléluia. Alors ce soir, nous allons le déclarer ce soir. Nous allons encore le déclarer devant les hommes, devant les anges ce soir. Nous allons encore le dire encore ce soir parce que cela n'a pas bien été entendu dans le spirituel. Alors nous allons recommencer ce chant, nous allons dire tu es Seigneur. Nous allons le dire encore bien ou bien fort ce soir. Nous allons encore le répandre. Le répandre. Alors je vais te dire ce soir, répands-le dans ton atmosphère. Répands-le dans ton atmosphère parce que l'ennemi a essayé d'entrer dans ton atmosphère. Il a essayé de t'affecter. Il a essayé de te perturber dans ton atmosphère. Alors ce soir de ta bouche, tu vas le déclarer ce soir. Tu vas amener ce soir la vérité face au mensonge de l'ennemi, face au découragement de l'ennemi. Alors
Dieu ce soir. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, majestueux Créateur, éternel est ton nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, alléluia, majestueux Créateur. C'est notre Dieu. Oui, dis-le encore, sème encore, sème encore. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Oui, dis-le encore. Dieu se lève ce soir pour toi. Dieu se lève ce soir. Il y a des miracles qui sont en train de tomber. Il y a des miracles qui sont en train de tomber ce soir. Alléluia. Glorifie encore ton Dieu. Majestueux. Oui, à la maman, chaque à la maman. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant. Encore une fois, il y a le Chicaroba, Karababa, Akaribaba, Sakarababa, Shakara, Ayakarababa, Shakarababa. Majestueux Créateur, éternel. Oh, tu es Seigneur.
suis heureuse de ta fille. Je suis heureuse de t'appartenir. Je veux te louer et t'adorer. Nous allons continuer ce soir. Nous allons dire que notre Dieu est admirable. Amen. Est-ce que tu es fier de ton Dieu ce soir? Ah, merci papa. Merci Seigneur. Amen. Et moi je suis fière de son enfant. Alléluia. Parce que lorsque l'homme ne nous comprend plus, Dieu nous comprend. Lorsque la vie ne nous comprend plus, Dieu nous comprend. Et il reste à côté de toi, tu sais. Il reste près de toi. Parfois tu pleures, tu oublies que le Seigneur est là. Mais il est tout près de toi, à côté de toi. Et son esprit habite en toi. Alors ce soir, viens admirer ce Dieu-là parce que l'homme ne peut pas faire ce que Dieu fait pour toi. Ce que tu vis dans le secret, en intimité avec lui, l'homme ne peut pas te donner ça. L'or et l'argent ne peuvent pas te donner ça. Alors allons admirer notre Dieu ce soir. Notre Dieu est admirable et il est toujours le même. Notre Dieu est admirable. Notre Dieu est admirable. Il est toujours le même. Alléluia.
notre Dieu est admirable. De même, tu es l'issue de Dieu. Tu es créé à son image pour sa gloire. Donc, tu es aussi un être bien-aimé, admirable. Tu es un être considéré devant Dieu, créé pour sa gloire. Alors ce soir, le Seigneur te rend plus encore bien-aimé, dans sa beauté parfaite. Et ça commence dans ton esprit, dans ton être intérieur. Ça commence dans ton âme. Et cela se manifeste à l'extérieur. Par la louange que tu offres au Seigneur. Par ton adoration que tu offres au Seigneur ce soir, bien-aimé. Comme je disais, chaque dimanche matin, chaque jour est un jour spécial. Parce que notre Dieu, il est très spécial. Peut-être tu l'as oublié pendant cette journée. Tu l'as oublié. Mais cette soirée est très spéciale, bien-aimé. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a les anges de Dieu qui sont là. Il y a les bénédictions de notre Dieu qui se trouvent là. Il y a sa parole. Il y a des richesses. Et déjà le Seigneur, il te donne cette assurance par sa sainte présence dans ton cœur. Alors là où tu ressens la présence de Dieu, il est admirable. Tu es aussi un être admirable. Tu dois lui donner un bon alléluia ce soir. Tu dois lui donner une louange qui sort d'un cœur admirable. Un beau cœur. Un beau cœur. Alors de lui dire alléluia, amen. Et d'acclamer le Seigneur de toute ta force. Il est admirable. Il est admirable. Alléluia. Ben, si tu regardes à moi, vous connaissez mon Dieu admirable. Est-ce que vous me comprenez? Si vous regardez à moi, vous connaissez mon Dieu qu'elle est admirable. Après 47 ans, que le diable, il a fermé toutes sortes de niches, toutes sortes de bien-aimés, des problèmes, je ne sais pas, je ne sais plus, ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais ce que j'ai remarqué, le Seigneur m'a rendu plus admirable encore. Amen. Il y a des chrétiens, quand le diable attaque à soi, tu viens cabocher. Tout le monde connaît cabocher ici, hein? Allez, là, il vient l'église. Ah non, non, non. Là, on a le coup, là. Hein? Parce que sa présence, bien aimé, c'est pas chanter que nous chantons, mais c'est son onction, sa présence qui est en nous. Alléluia! 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 Oui, ça c'est ton Dieu. Au fond, les gens servent mauvais Dieu, ça. Le faux Dieu, ça. Pourquoi vise ça? Hein? Le diable même sont pas bon. Hein, le diable de mort, lors de la sorcellerie. Hein? Le diable est ténèbres. Mais un enfant, il sert un Dieu admirable. Il y a ce bon parfum. Nous sommes un bon parfum dans ce... Ah! Ce bon parfum n'est pas pour moi, c'est un témoignage, bien sûr. Mais ça, c'est pour ton Dieu, ça. Amen. Alors que Dieu bénisse, bien-aimé. Et n'oublie pas que chaque jour, quand tu te réveilles, c'est un jour spécial. Amen. C'est pas ton problème qui est spécial, mais c'est ton Dieu qui était spécial. Et Dieu te rend une personne très, très, très spéciale aussi. Amen. Alors je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, merci beaucoup l'équipe de la chorale. Et de donner toutes leurs forces, de donner tous leurs efforts, après leur journée de travail, bien-aimé. C'est vrai, hein, c'est vrai, moi je suis passé par là. Je sais qu'est-ce que ça signifie. On quitte le travail, on vient dans la présence du Seigneur, surtout quand on dirige la louange, bien-aimé. Je fais cela quand j'étais jeune, bien-aimé, dans le ministère. Mais je dis, Seigneur, il faut que je me libère afin de donner plus du temps, Seigneur, pour te servir. Et Dieu m'a béni, Dieu m'a libéré, bien-aimé. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas que le diable vole mon temps. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Trop de chrétiens ont laissé le diable voler leur temps, bien-aimé. Qui dit vole leur temps, vole leur vie, bien-aimé. Et vous savez, le diable est content. Mais je dis le diable, non, tu es quelqu'un perdu, quelqu'un vaincu, et tu resteras toujours vaincu pour l'éternité. Amen. Alors ce soir, avant de prendre la parole,
je vais continuer de vous enseigner sur la prière. Amen. Hein, parce que je veux que vous devenez des personnes, des héros dans la prière. Amen. Pas seulement les gens qui prient, hein, qui font la prière, mais vous venez des combattants, des personnes qui sont des vrais soldats, hein, des gens qui sont capables de prier. Amen. Hein? Amen. Hein, c'est pas les gens qui courent devant le problème, quand le diable est dans un petit cas qui court, il taille la route, non. Ce sont les gens qui si c'est où attends, viens. Amen. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? M'a envie d'amener là-dedans, moi. Alléluia. Hein? Pas seulement avec mon message, avec mon langage, non, avec mon homme intérieur, ce que je vis depuis ces années, bien-aimés. Amen. Alléluia. Alléluia. Et elle connaît les hommes, les femmes de prière, hein? Hein? Vous ne connaissez pas? Voilà la grande gueule. Le diable vient pas fermer sa bouche. Kulabaka sapakana babakata. Ribaka sakana babakata bakata. Ribaka sakana baba. Amen. Mais les gens qui sont au le diable est sage. Prie pas. La tristesse, l'angoisse, la pesanteur. Comme ce soir, il y a la présence de Dieu. Mais j'ai ressenti ici la présence du diable. Alléluia. Mais il est vaincu. Amen. Pas seulement de déclarer qu'il est vaincu, mais il ne va pas amener ça, c'est tout à dire, me défendre de louer le Seigneur, de me réjouir, de prêcher la parole du Seigneur, de faire le ministère. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. On se retrouve samedi soir pour le culte à partir de 18h30 avec bien sûr toute l'église, avec bien sûr toute l'équipe de la chorale. Et dimanche, bien sûr, c'est fête des pères à l'occasion chaque année. Et j'aurai l'occasion, bien sûr, d'anticiper samedi soir d'apporter un message concernant pas seulement père qui est concerné, parce que qui dit père, il y a des enfants, non? Amen. Qui dit père, il y a des enfants. Alors je vais vous parler, bien aimé, de vous emmener à comprendre la relation entre fils avec le père. Donc, comment cela, bien aimé? Vous savez, si on ne connaît pas, il y aura toujours tiraillement entre. Quand je parle fils, il y a aussi les filles, hein, pas seulement fils. Il y a que les pères ont des fils ou des filles. Alors, bien aimé, j'aimerais que vous puissiez prendre la parole du Seigneur et de bâtir cette relation rentre, bien sûr, avec les enfants, avec leur père, parce que c'est la fête des pères. Donc, le Seigneur, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous instruire, il est là pour nous rendre de plus en plus intelligents. Amen. Hein? Parce que sinon, on va lutter, hein? On va dire, oh, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon, il est pas bon. Ben non, c'est pas ça, bien aimé, hein? Ça, c'est lutter contre la chair et le sang. Mais Dieu nous a donné ça, l'intelligence. Et Dieu nous a donné la sagesse. Amen. Donc, samedi soir, je veux aborder la parole concernant de comprendre la relation entre fils avec son père, avec le père. Et ce soir, nous allons continuer de parler sur la prière. Amen. Alors, mon envie de ce soir que vous arrivez à comprendre, ou réfléchir. Comprendre, c'est dire quelqu'un qui réfléchit. Hein, on réfléchit concernant la prière. On va continuer d'apprendre, hein, parce qu'on ne connaît pas tout sur la prière. Et je veux parler sur la vraie base, parce qu'il y a des fausses bases aussi. Hein. Je veux parler sur la vraie base concernant le fondement, bien aimé. Vraie base fondamentale de la prière. Parce que si on n'a pas, vous savez, c'est comme une maison, hein. Si une maison, on ne sait pas le fondement, on ne sait pas la base, ben on a peur de vivre dans la maison. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Ben il y a des chrétiens qui ont peur de vivre dans notre propre maison. Ne parle pas de propre maison seulement de case, mais de vie même. Ou la peur, il manque encore l'assurance, hein? Parce qu'il manque la base. La base, c'est-à-dire le fondement, bien aimé, de la prière n'est pas bien ou n'a pas été bien établi. Allons lire dans Matthieu chapitre 6 au verset 7. À partir. Clairissez un petit peu mon micro. Merci, mon frère. Notez, bien aimé, à chaque pensée que Dieu vous donne, pensée nouvelle, ça va compléter dans votre vie de prière. Matthieu chapitre, merci, ça va. Chapitre 6 au verset 7. Vous avez trouvé? Les ensemble. Le Seigneur nous dit en priant, quand tu pries, ce que tu ne dois pas faire. Et tant qu'un chrétien multiplie les vaines paroles, bien aimées, ça veut dire que la base, le fondement de sa prière, sa vie de prière n'est pas bonne.
Jésus a voulu poser, et ce soir ce que Jésus veut encore poser dans votre vie. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme font les païens, bien sûr, qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ils se trompent. Ne leur ressemble pas. Amen. Ne ressemble pas aux autres. Car votre Père, votre Papa céleste, sait de quoi que vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Nous avons déjà vu le Dieu qui anticipe dans nos prières. Ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est le verset 9. Voici donc. Amen. Voici donc. Comment? Vous devez, pas à notre manière, pas comme nous voulons. Jésus a donné, il a mis la base. C'est ça la base. C'est ça le fondement bien-aimé de la prière. Voici comment vous devrez prier. Pas comme les païens. Jésus dit, notre Père, qui est aux cieux. Ça commence par là. Si le chrétien, il n'a pas ça dans son esprit, la base n'est pas bonne. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Après, pas besoin de la prière dit, ou depuis catholique, c'est pas une mauvaise chose, Que ton règne, après quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre de notre vie, comme au ciel. Ce soir, je ne vais pas développer tout, mais je vais revenir une autre fois. Après, tu peux continuer, tu connais. C'est après, tu demandes, tu fais connaître tes besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Notre pain, ça veut dire tout ce que tu as besoin dans ta vie. Ça peut être vêtements, ça peut être la finance, etc. Et après, tu pries aussi pour le pardon. Tu pries aussi afin que le Seigneur puisse te protéger, afin que tu ne tombes pas dans les pièges du diable qui te délivre du malheur. Et bien sûr, termine toujours la prière en donnant toute la gloire à notre Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, etc. Et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Il y a beaucoup de personnes qui sont catholiques, qui me suivent. Et j'ai le retour, ces personnes sont contents, ils sont instruits dans le Seigneur. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais moi, envie que vous les gagnez. Amen. Moi, envie que demain, on finit d'aller loin, on finit haut dans la prière. Il ne faut pas que quelqu'un il ne fait pas partie, c'est pas que le fait que la personne ne fait pas partie dans l'église locale de la Voie du Salut, parce qu'il y a plusieurs églises locales dans l'île de la Réunion. Alors, bien aimé, il y a plusieurs chrétiens dans plusieurs dénominations, quelque part. Alors, bien aimé, maintenant, il y a le moyen, le biais d'Internet, ces gens écoutent la parole, les gens reçoivent la parole du Seigneur, et ces gens disent, j'avais besoin, cette lumière-là, j'avais besoin. Alors, ne soyez pas orgueilleux. Amen. Ne soyez pas. Tu peux reconnaître ce que tu es orgueilleux parce que si tu reçois l'enseignement, tu ne mets pas en pratique dans ta vie personnelle et surtout dans ta maison, ça veut dire que vous trappez la parole de Dieu ou jette pas dessus. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Alors, tu es prêt? Voici, bien-aimé, la vraie base de la prière que Jésus a posée. Jésus n'a pas commencé avec les disciples. Vous allez voir. Comment chasser les démons? Vous êtes là? Jésus n'a pas commencé avec les disciples. Comment prêcher l'évangile? Si un jour vous vous trouvez dans la Bible, vous allez venir me voir. Jésus n'a pas enseigné les disciples comment prêcher l'évangile. Il a dit, allez par tout le monde, allez prêcher. Ou bégaye pas, ou trompe, c'est pas mon problème. Mais allez prêcher la bonne nouvelle, surtout. Amen. Mais il a enseigné sur la prière. Il a enseigné sur la prière. Et depuis que je suis chrétien, que je suis dans le ministère, moi, j'ai remarqué qu'il y a plus de gens qui veulent prêcher que prier. Vous êtes là, bien-aimés? Alors, quelqu'un dit avant moi, si on n'est pas un bon prieur, on sera un mauvais prédicateur. Et quelqu'un dit encore avant moi, si nous cessons de prier, nous allons continuer de pécher. Alors, on n'a pas besoin d'être prédicateur. Si un chrétien cesse de prier, il va continuer de pécher.
Mais quand tu continues de prier, tu vas arrêter de pécher. Amen. Alors ce soir, le Seigneur nous a enseigné. Oh, je dis merci, merci Jésus, merci parce que tu nous as pas laissés dans l'ignorance. Et les disciples ressentaient à leur époque en disant, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Et la Bible nous raconte l'histoire dans un autre évangile, c'est-à-dire de Marc et du moins je crois c'est Luc, en disant, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Mais vous allez regarder que Jean-Baptiste n'a pas enseigné ses disciples bien-aimés comme Jésus a enseigné ses apôtres. Alors, nous avons une grâce excellente particulière. Nous avons un honneur. Nous avons aussi, bien aimé, un grand privilège de ce que le Seigneur nous enseigne la base fondamentale concernant la prière. Parce que s'il n'y a pas cette base, vous allez voir que vos prières vont fuser dans tous les sens. Hein? Tu vas prier quoi? Il y aura, en certain moment, ce sera plus la prière, sera en langue, hein, sera blablabla. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Moi, m'écoute bien chrétien quand il prie, hein? Il voit, me dit, fondement pas bon. Fondement pas bon. Et qui dit fondement pas bon, bien aimé, l'exaucement ne sera pas efficace. Sa vie même. Parce que n'oublie pas que tu pries pour demander à Dieu, mais n'oublie pas quand tu pries, tu bâtis en même temps ta vie. Tu bâtis ta vie. Si vous me voyez, bien aimé, après toutes ces années que je suis dans le ministère, que je continue de servir le Seigneur, de garder toujours, c'est-à-dire cette position, de garder, bien aimé, la bonne ligne de démarche de servir Dieu, c'est à cause de la prière. Il y a un fondement est bien posé, il y a une bonne base, c'est solide, et on peut bâtir, bien aimé. Et je vous parle après 47 ans. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Si après 47 ans ou moins, j'aurais pas tenu, bien aimé, un chrétien rétrogradé, un chrétien, comme je disais tout à l'heure, qui gagne le coup, comment dire cela, être abîmé, hein, dans la vie spirituelle, un chrétien, on voit que, là, il s'appuie trop loin, là. Hein? Là, il s'appuie trop loin, il t'a pas, il a. Mais laisse-moi vous dire, bien aimé, parce que la base, le fondement de ma vie de prière a été posé sur l'enseignement du Christ. Alors Jésus dit, dans Matthieu chapitre 6, au verset 9, voici comment vous devez prier. C'est pas la porte Julien, c'est pas une église, c'est pas une religion qui institue ça. Notre Père, bien sûr, nous prions notre Père qui est aux cieux. Premièrement, que ton nom soit sanctifié. Dis avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous allons arrêter là ce soir. Après quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je vais revenir sur ton règne, que ton règne. Je vais vous instruire. Parce qu'il y a trop de chrétiens. On ne doit pas être comme des chrétiens religieux, on répète ça comme des perroquets. Mais moi, j'ai envie de ce soir comprendre. Quand tu pries, parce que Jésus n'a pas enseigné ses disciples pour seulement les enseigner en disant, et compris la faites cette répétition. Non, il a donné une base, il a donné un modèle. N'oublie pas que tu pries ton Père qui est dans les cieux, c'est un Père qui est 3 fois saint. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est un Père qui est 3 fois saint. Il n'y a pas 2 Pères, qui est 3 fois saint. Il y a un seul. Alors, bien aimé, ça c'est la base. Pourquoi Jésus, il a mis ça dans l'enseignement? Quand vous priez, voici comment vous devez prier. Dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Allons démarrer maintenant. Premièrement, bien aimé, Jésus nous a laissé la base fondamentale. Comment adresser nos prières à notre Père Céleste. Dieu n'est pas un homme comme moi. Avec tout le respect, Dieu n'est pas le pape. Dieu n'est pas un évêque. Dieu n'est pas je ne sais pas qui sur la terre, bien aimé. Le Dieu que nous servons, il est le Créateur. Il est le Dieu 3 fois saint. N'importe quel homme sur la terre reste que des serviteurs. Mais ils sont tous pécheurs, comme dit l'apôtre Paul. Mais nous sommes sauvés, rachetés par la grâce du Seigneur. Nous n'allons pas prier l'homme. Et la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente ne vient pas d'ici-bas, mais vient de là-haut, avec notre Père Céleste. Là-haut, il n'y a pas de changement avec lui. Amen. Mais l'homme, il varie.
l'homme il change. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Alors, Jésus nous a laissé la base fondamentale. Quand tu adresses tes prières, dis notre Père. Notre Père céleste qui est dans les cieux. On doit, bien aimé, adresser premièrement nos prières à notre Papa céleste qui est dans les cieux. Mais quand tu adresses ta prière, Dieu notre Père qui est aux cieux, tu es sur le fondement, sur la base que le Seigneur nous a laissé à travers les premiers disciples, bien aimés. Maintenant, c'est pour nous ce grand privilège. Alors, quand nous prions maintenant, nous disons que notre Père qui est aux cieux, mais nous sommes conscients qu'il est 3 fois saint. Amen. Ah, il est quoi? Il est 3 fois saint. Alors quand tu pries maintenant ton Dieu, qui est 3 fois saint, et c'est là que je te dis que ton nom soit sanctifié. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que cela renferme. Qu'est-ce que cela renferme quand quelqu'un dit, parce que répéter, bien aimé, c'est facile ça. Répéter sans rien comprendre, bien aimé, c'est nul, c'est annulé. C'est comme si tu n'as rien dit. Et ça devient comme à chaque fois que nous allons rabâcher, nous allons dire les mêmes choses, notre Père qui est aux cieux. Moi, j'ai vu des gens qui répètent notre Père qui est aux cieux, les prient avec plusieurs démons. Vous êtes là? Ah ben, le responsable, le leader dit, si tu es tourmenté, tu ne dors pas le soir, récite notre Père. Ce n'est pas en récitant, c'est en vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est en vivant ce que Jésus a laissé, bien aimé, dans ses Écritures. Il y a la lumière, il y a la révélation. Alors, notre Dieu qui est aux cieux, c'est un Dieu 3 fois saint. C'est-à-dire, sa personne est sainte. Sa nature est sainte. Et son nom est saint. Vous êtes d'accord? Si tu n'as pas compris ça, on va voir comment ça va patiner dans ta vie de prière. Comment tu vas rester sur place année après année? Pourquoi tu n'avances pas? Pourtant tu as le Saint-Esprit pour te dire, pourquoi tu n'avances pas? Parce que la base n'est pas bonne. La base seulement, malentendu des chrétiens bien-aimés depuis des années, à chaque fois, ils disaient seulement Seigneur, je ne dis pas que c'est pas bon, Seigneur notre Dieu, Seigneur éternel, Seigneur notre Dieu, Seigneur éternel, mais jamais, et vous savez quand quelqu'un dit Père céleste, qui est aux cieux, ça veut dire qu'il y a une bonne relation étroite. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Parfois, il dit notre Dieu, mais dans sa pensée, peut-être c'est un faux Dieu. Vous êtes là? Ah. Quand il dit, mon Dieu, mais ça dépend quel Dieu dans son cœur. Est-ce que c'est le Dieu de maman? C'est-à-dire la richesse, l'argent? Ou bien c'est le Dieu de ce siècle? Les idoles, etc. Les divinités. Mais c'est pourquoi Jésus dit notre Père qui est aux cieux. Amen. Parce que tous les faux dieux ne sont pas aux cieux, bien-aimés. Ce sont les hommes qui ont inventé ça. Et c'est pourquoi, ce soir, nous avons chanté, ça correspond ensemble, si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est avec nous, bien-aimés, qui sera contre nous? Amen. Ah, mais si bon Dieu n'est pas avec nous, qu'on n'est pas lui. Ben, le diable dit, oh là là, comme il veut m'y rendre. Comme il veut m'y battre, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien-aimé? Alors ce soir, pour vous dire tout simplement, notre Dieu est 3 fois saint, et de dire notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Allons, ce soir, démarrer, bien-aimé, de comprendre. Nous devions sanctifier, premièrement, ce que Jésus nous a laissé la base. Avant que tu rentres, Seigneur, donne-moi, j'ai besoin du pain, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de finances, j'ai besoin de travail, mais tu dois avoir la base. Tu dois commencer par le commencement. Amen. Je ne vais pas te dire quelque chose. Je parle pour les hommes. Vous ne pouvez pas mettre maillot en pantalon. Non, vous ne pouvez pas mettre pantalon en maillot. Voilà. Vous l'avez compris, je l'ai là. Bon, ok. Voyez-vous? On a le sens, c'est le sens. C'est le sens. Mais dans la prière, on a besoin aussi de sens. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais il y a des chrétiens qui prient à plein de sens. Et il y a des chrétiens ennuyés pour prier. Ils sont embarrassés pour prier. Tu pries mon frère. Depuis des années, je dirige la réunion de prière ici, le frère Johnny pourra confirmer. Prie ma soeur, prie, lève ta voix, il est ennuyé.
La base n'a pas été posée comme il faut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu pries le Dieu 3 fois saint. Dieu le Père qui est saint. Dieu le Fils qui est saint. Dieu le Saint-Esprit qui est saint. Il y a seul Dieu, mais cela, bien-aimé, nous montre tout ce qu'il se manifeste, qui se révèle, bien-aimé. C'est dans sa nature sainte. Son nom soit sanctifié. Son nom doit être sanctifié premièrement. C'est pas parce que nous avons reçu la connaissance dans la Bible, il faut dire que notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais son nom doit être sanctifié dans notre cœur. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devions sanctifier Dieu dans notre cœur. Et Paul part plus loin, bien aimé, en disant que nous devions sanctifier Christ, le Seigneur, dans notre cœur. Que son nom soit sanctifié dans notre cœur. Parce que si nous prions, bien aimé, notre cœur, nous ne sanctifions pas le nom du Seigneur. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de problèmes pour que notre cœur puisse parler. Et la présence de Dieu, l'onction de Dieu sera, bien aimé, quelque part il y aura un blocage, il y aura un obstacle. Parce que la base n'a pas été posée, de sanctifier le nom de notre Dieu dans notre cœur. Et deuxièmement, là où nous devions sanctifier le nom de notre Dieu, c'est dans notre bouche. Nous ne devions pas souiller son nom. Nous ne devions pas blâmer son nom. Parfois, je regarde les chrétiens, bien aimés, je dis depuis des années, dans leur cœur, et c'est pourquoi je déconseille les gens si leur cœur n'est pas dans un bon état, il y a l'animosité, il y a l'amertume, il y a la haine, ça vaut pas la peine d'aller demander en priorité ce que vous avez besoin. Mais on a besoin, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, et vous savez déjà, il faut aller à la croix. Vous demandez le Seigneur pardon, parce qu'on sait que notre Dieu, il est 3 fois saint. Il faut sanctifier son nom dans notre cœur et aussi dans notre bouche. Amen. Nous ne pouvons pas prier, bien-aimés, avec des mauvaises pensées dans notre cœur. C'est impossible. Si quelqu'un vient prier et dans son cœur, bien-aimé, il a une mauvaise pensée, il ne sanctifie pas. Et peut-être en disant, non, c'est pas pour bon Dieu, mais c'est pour un tel. Ben, sous ça plus loin. Ben, vous allez voir que le Seigneur, il va nous bloquer, il va nous arrêter, au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont... dit non, Seigneur, pas où, d'accord, c'est le petit retourne. La base de son trône, c'est la sainteté. On ne peut pas prier avec un mauvais cœur. On ne peut pas. Et je déconseille la personne de prier avec un mauvais cœur, parce que sa prière ne sera pas exaucée. Dieu ne pourra jamais, il ne peut pas jamais, bien-aimé, aller contre sa volonté, contre sa parole. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, mais le Seigneur aussi de retour dit, pardonne les personnes qui t'ont offensé aussi. Même si tu as raison, mais tu dois pardonner. Alors nous ne pouvons pas prier avec un cœur, bien-aimé, qui a des mauvaises pensées, et nous ne pouvons pas aussi prier avec des mauvaises paroles dans notre bouche. Hein? On va entendre un chrétien, il prie. En même temps, Seigneur, bénis à moi, Seigneur. Après, c'est un moment d'un mélange dans la parole, mais il y a des mauvaises paroles, des gros mots qui sont dit, prière annulée. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais. Il y a des chrétiens parfois qui prient avec la colère, s'il est en colère contre le diable, ok. Contre le mal, ok. Mais il est en colère contre son prochain. L'état du cœur, bien aimé, n'est pas bien animé. Et quand vous voyez ces chrétiens, si le cœur, la Bible dit que la bouche parle à l'abondance du cœur. Et si notre cœur, bien aimé, dans l'abondance, est noyé par les mauvaises choses, et quand vous allez faire sortir dans votre bouche, c'est impossible. Et c'est pourquoi nous voulons dire merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne la bonne inspiration dans la prière. Alléluia. Et quand tu n'as plus parole, tu ne sais plus quoi faire, mais le Saint-Esprit t'inspire en disant, tu parles en langue, tu restes dans l'intimité. Tu restes là dans la communion, et jusqu'à que tu poses ta demande avec ta langue maternelle en précisant à Dieu ce dont que tu as besoin. Alors nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. De sanctifier son nom, de ce qu'il est, Dieu, 3 fois saint. Et de sanctifier, nous qui prions, de sanctifier le nom de Dieu dans notre cœur.
De sanctifier. Parce que ça ne marche pas en disant oui, bon Dieu, et tellement. Si c'est comme cela, dans cette pensée, dans ces, je sais pas, dans ce raisonnement quelque part, bien aimé, la personne dit oui, je prie le Dieu 3 fois saint. Et quand vous allez entendre ces personnes, soi-disant chrétiens, prier, en disant Seigneur, moi les péchés, moi Seigneur, mais Seigneur, mais vaut pas la peine, moi Seigneur. Le diable te dit amen encore, tu veux pas la peine même. Quand tu ne vaut pas la peine, nous prophétisons sur lui. Veut dire que ne vaut pas la peine de recevoir la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien aimé? C'est parce que nous-mêmes, on appelle ça la culpabilité. On se culpabilise, on se juge en disant Seigneur, ah non, je prie juste et toi Seigneur, toi tu es saint, toi tu es bon. Mais le Seigneur, il nous a dit à travers son Fils Jésus-Christ, sanctifie son nom. Amen. Ah oui? Dans ta vie, tu dois sanctifier, et les apôtres sont venus après moi, bien-aimés, en disant, nous devions sanctifier Christ le Seigneur dans notre cœur. Je ne peux pas prier si le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans mon cœur. Ton cœur, ton esprit, ton âme. Je ne peux pas prier si dans ma bouche, bien-aimé, le nom de Dieu n'est pas sanctifié. Et quand on sanctifie le nom du Seigneur, et ça, c'est un secret que je vous donne ce soir. Quand vous allez sanctifier le nom de Dieu, dans votre cœur, dans votre bouche, bien-aimé, vous serez quelqu'un, à chaque fois, vous allez glorifier le Seigneur. Vous savez, la sanctification, la sainteté de Dieu, bien-aimé, nous pousse à glorifier Dieu. Seigneur, non pas à nous la gloire, mais à ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Ah oui, ta louange sera pure. Ton adoration, et c'est pourquoi la Bible dit dans le psaume, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui peut nous donner ce cœur pur? C'est Dieu, par sa sainteté. Il nous sanctifie, bien-aimés, par sa sainteté. Alors nous allons voir un petit peu les démarches avant de terminer dans quelques instants. La Bible dit que Dieu n'exauce pas, bien-aimés, les pécheurs. C'est-à-dire, dans le sens, si c'est un pécheur repentant qui vient à Dieu, Dieu va le secourir. Mais Dieu n'écoute pas, n'exauce point les gens qui blasphèment son nom. Non. Et vous savez, c'est triste de voir des chrétiens qui blasphèment le nom du Seigneur, qui blâment le nom du Seigneur. Bien aimé, il vient prier. Je dis, mon frère, ma soeur, non, ne continue pas comme cela. Je ne parle pas là aujourd'hui, récemment, la semaine dernière, non. Je parle depuis que je suis dans le ministère, que j'ai rencontré des personnes. Je dis non, c'est pas bon, tu dois réviser. Tu dois te réviser. Tu fais une révision. Parce que là, tu vas bloquer l'exaucement de ta prière. C'est pas le diable. Mais Jésus nous montre, bien aimé, il nous donne la base. Il nous donne le secret. Comment nous devions commencer à prier. Il n'y a pas avant, après. Jésus a mis ce qui est avant en avant. C'est en avant. On va pas dire, je vais prendre après, donne-moi, bénis à moi, avant Seigneur, après me sanctifier au Seigneur, et après la suite que nous voyons, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ça, c'est très, 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 très riche aussi, bien aimé, quand nous prions. Ça doit entrer, ça doit être inclus dans nos prières, bien aimé. On ne prie pas pour prier seulement pour recevoir quelque chose. Mais maintenant, nous sommes devenus des adultes dans la prière. Nous sommes devenus des adultes dans la prière. Restons au stade des bébés dans la prière, bien aimé. Moi, je vois encore je parle en général pour tous les chrétiens. Ils sont des bébés, ils se lèvent seulement, Seigneur, donne-moi du pain, Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à boire. Mais ces gens-là, bien aimés, ne veulent pas devenir des adultes dans la prière. Alors Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas, bien aimé, les gens qui blasphèment son nom et les gens qui souillent son nom. Voyez-vous. C'est pourquoi la Bible nous interdit, bien aimé, de prononcer le nom des faux dieux sur nos lèvres. Dieu nous interdit, bien aimé, que nous puissions souiller nos lèvres avec des noms qui sont déjà souillés dans le monde spirituel. Nous devions sanctifier son nom. Amen. Nous devions sanctifier. Et ça, bien aimé, c'est très, très, très capital pour ta vie et bien sûr pour ton avancement dans tout ce dont que tu as besoin. Bien sûr que le Seigneur veut t'emmener plus loin. Tu ne prendras pas, depuis l'ancien temps, Dieu dit ça, tu ne prendras pas mon nom en vain, dit l'Éternel. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu as le respect pour Dieu. C'est-à-dire que tu respectes Dieu. C'est-à-dire que tu honores Dieu.
C'est-à-dire que tu ne mets pas Dieu à ton égal, ni à l'égal de qui que ce soit. Il est Dieu. L'Éternel est Dieu. Nous ne devions pas prendre son nom en vain. Je ne prie pas en disant, Seigneur, il est bon. Vous me comprenez là? Je ne comprends pas encore là. Ça explique à où là? Quand tu pries, Seigneur, il est bon, m'a bien prié. Dieu ne répond pas où. Dieu ne dit pas où il est bon, il n'est pas bon. Non, 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 non. Alors même on connaît, sur la prière, selon la base, l'enseignement que Dieu a posé dans ta vie, ou même dans l'assurance que ta prière, ou tes prières seront exaucées. Il y a des chrétiens parfois qui prient, Seigneur, il est bon, m'a bien fait mon travail. On est encore loin, là. Voyez-vous? Là, cela démontre quelque part qu'on est encore à flottant, on est hésitant quelque part. Non, quand tu pries avec assurance. Parce que tu sais qu'est-ce que Dieu a dit à travers Jésus-Christ concernant la base, bien-aimé, le fondement de la prière. Alors, c'est juste pour vous dire, bien-aimé, nous ne pouvons pas prier avec un cœur qui n'est pas sanctifié, qui ne sanctifie pas le cœur, le nom de Dieu, et qui n'est pas sanctifié, bien-aimé, aussi sur nos lèvres. On ne peut pas. Fais pas ça, hein. Vous êtes là? Allez jurer une journée, après bien prier. Faut le faire, non? Hein? Prie, mon frère, mais pas, mon frère. Vous faites une solution, non? Ouais. Allez, mettons en colère dans la journée, viens prier. Ou arrive là comme un coq bataille. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? On a putain d'au moins. Parce que si vous êtes comme ça, le diable, il va où? Et ça rien sur encore. Voyez-vous? Et ça rien sur encore. Alors ce soir, bien aimé, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous instruire, bien aimé. Le Seigneur, et je veux par la grâce du Seigneur, bien aimé, poser en notre fondement dans votre vie par la révélation de la parole du Seigneur. Que tu réalises quand tu pries, pas dire maintenant, tu ne prends pas le nom de Dieu en vain. Dans ta vie. Mais dans ce que tu pries, tu demandes, ou badine pas ou joue pas avec mon Dieu. Mais sérieux ça, non? Ah oui. Moi, quand je prie, bien aimé, toutes ces années, je prie pour les gens qui étaient prêts à mourir, les gens qui étaient même condamnés, bien aimé. Il n'y avait plus de solution. Il n'y avait plus, bien aimé, à sortir dans leur cas de maladie. Il y avait des gens qui avaient des problèmes, bien aimé. Oh bon, c'était la condamnation quelque part. Mais je ne badine pas dans la prière. D'ailleurs, on regarde mon tête, mais pas une tête pour badiner la prière, moi. Et me déconseille quelqu'un qui badine dans la prière. Parce que le diable aussi badine pas. Le diable, il badine pas aussi bien aimé. Et c'est pourquoi nous avons, vous savez, quand on prie, il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi je vais rester seulement sur la base en priorité que Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Après, on va venir, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Bien aimé, quand tu pries dans la sainteté, tu sanctifies le nom du Seigneur, le diable commence à trembler. Le monde spirituel commence à trembler. Ta maladie commence à trembler, bien-aimé. Ton problème rentre la porte poêlée. Mon homme, il t'amène à là-dedans. Tu vas comprendre qui est cet homme de Dieu qui t'enseigne. Il vient pas seulement pour prêcher, lui. Il vient pas seulement pour raconter parce qu'il faut porter un message, bien-aimé, mais il a envie d'emmener dans la dimension qui vient rentrer avec la révélation de la parole du Seigneur. Mais ne regarde pas les chrétiens qui ne veulent pas entrer, qui ne veulent pas avancer. Moi, on a toujours pris ça, moi, bien-aimé. Depuis quand on était jeune chrétien, vous voyez qu'il y avait des chrétiens qui étaient plus anciens que moi, qui jouaient vieux jeux. Même quand il y avait des réunions, il trappe chapeau, il fait pas sous la, il jouait, il serre sa peau dans l'église, Voyez-vous, bien-aimé, quand je regardais cela dans ma jeunesse, et ces personnes qui faisaient cela, ils avaient la place, bien-aimé, pour être mon papa, je dis, c'est quoi ça? Et quand il s'agit de prier, bien-aimé, depuis réunion de prière commence, la tête rentre la jambe. Mais tiens, moi, je suis pas un monde comme ça, ouais. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ah non. On peut pas être dans une réunion de prière, puis la tête dans la jambe. Ah non. Le moins un jour, quand la tête dans la jambe, personne ne bouge plus, tout le monde finit même la salle quand même. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ah non. On doit être sérieux dans la prière. Quand tu as un problème, tu sens ce sérieux. Quand tu sens la situation est critique.
Mais laisse-moi vous dire, si tu es sérieux dans la prière, tu es une base solide, bien-aimé, rien, bien-aimé, pourra ébranler notre Dieu. On a chanté ce soir, non? Hein? Personne ne peut ébranler notre Dieu. Notre Dieu. Mais à travers notre vie, bien-aimé, si on ne prend pas son nom au sérieux, bien-aimé, on ne va pas sanctifier son nom, bien-aimé. Laisse-moi vous dire que les problèmes vont toujours nous infecter et vont nous accabler quelque part. Alors, avant de passer plus loin pour la conclusion, tu ne prendras pas, depuis l'ancien temps, Dieu a dit à son peuple Israël, tu ne prendras pas mon nom en vain, dit l'Éternel, mais tu dois sanctifier mon nom. C'est pourquoi le Seigneur, il a appelé son peuple après la création. Dieu se sanctifia, bien-aimé, le 7e jour. C'est pour donner l'exemple que le peuple doit sanctifier son nom, bien-aimé, pour toujours. Oh, mutuellement, bien-aimé, le peuple doit sanctifier le nom de l'Éternel. Le peuple doit sanctifier, nous allons voir maintenant que nous sommes sous la grâce, bien-aimé, de sanctifier le nom de Jésus. Son nom est saint. On chante ici, non? Tu es le Dieu 3 fois saint. Hein? Il y a un impact dans le monde spirituel quand tu chantes ça. Hein? Et on chante, tu es saint, 3 fois saint. Hein? Adonai, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu tout-puissant. Hein? Bien-aimé, quand tu chantes ça, l'enfer tremble. Alléluia! Tu es rempli en même temps de la présence de l'onction de Dieu. Le nom de Dieu qui est saint nous remplit de sa présence. On ne chante pas seulement, oui, on va chanter un peu, après on va écouter la parole de Dieu. Non, moi je chante, moi je passe là, non. Quand je chante son nom, je sanctifie son nom, bien aimé, depuis chaque jour, bien sûr, en réveillant, depuis ce matin, et là je suis rempli de sa présence. J'ai envie de sauter. On va crier. Amen. Garde plus l'obstacle, là. Voilà. Même si la douleur, garde plus la douleur, là. Alors, il y a beaucoup de témoignages, quand on a douleur, on a maladie, ou quand on voit une boîte, les gens qui étaient malades, bien aimés, ils sortent, ils gardent plus si, Jésus a dit, là, tu vas prendre ton lit et marche, et puis marche, ils sortent. Amen. Mais, on connaît le nom de Dieu. On ne pourra pas prendre son nom en vain, bien aimé, Et Dieu dit, je vois Moïse en train de décider. Ah non, Seigneur, mais il ne connaît pas qui on est, est-ce que vraiment le vrai Dieu, moi, on a entendu tellement de parler, beaucoup de dieux en Égypte, même, il y a les ancêtres, ils ont parlé de toutes sortes de dieux, mais Moïse insistait trop, mais Dieu, il est parti. Vous savez, quand nous sommes trop têtus parfois avec notre Dieu, avec sa personne, à un certain moment, Dieu, il va nous bousculer un coup. Amen. Il va nous secouer. Quand Dieu nous secoue, bien aimé, la peur que vous gagnez, ou même beaucoup de plus dans la tête. Et Dieu dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis. Je m'appelle, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je m'appelle, je suis Jéhovah, Jireh. Je m'appelle le Dieu 3 fois saint. Je suis le Dieu 3 fois saint. Parfois, j'ai cette tendance, bien aimé, cette intention quelque part. Il y a les chrétiens qui prient pour rendre Dieu plus bon. Ils prient pour essayer de rendre à Dieu plus puissant. Pour rendre Dieu plus fort. Mais il est déjà, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu fort. On prie comme si, c'est un peu dans ce sens, on a ce raisonnement en disant que la puissance de Dieu se manifeste. La puissance, comme Dieu n'est pas puissant, voyez-vous? Et ça, c'est des chrétiens, souvent, la fois, j'ai remarqué, ils sont que dans l'émotion. L'émotion, sensation, ça passe après, bien aimé, avec le temps. Mais quand on prie, on ne prie pas parce que Dieu soit saint. Non, je suis le Dieu 3 fois saint. On va prier, non pas parce que Dieu, il est pas si fort, il est le Dieu le fort des forts. Il est le Dieu tout-puissant. Ah, mon bien-aimé, m'a envie qu'on vive ça, ouais. Quand il prie le matin, mais il est tellement content. Vous êtes là?
Moi, je n'est pas pressé d'arrêter dans la prière. Moi, je suis content parce que je suis en train de parler avec quelqu'un qui est le fort des forts. Le Seigneur des Seigneurs. Il va agir. Il va faire des miracles, bien aimé. Et quand j'entends là des miracles, je vois la main de Dieu. Je suis là tranquille. Là. Je me dis, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Je connais ce Dieu-là. C'est là où on apprend à connaître Dieu, mais connais, bon Dieu, là dans le secret, mais connais ce Dieu-là, comment il agit, bien-aimé, ce soir, quand on était en train de chanter, je disais, Seigneur, il faut que m'y rende à vous. Dans la louange, dans l'adoration, dans les actions de grâce, il faut que m'y rende à vous pendant que me le ciel la terre, Seigneur. Mais m'y rende à vous la reconnaissance. Mais verrons là où la louange, Seigneur, sur la terre, où l'a tellement fait pour moi, Seigneur, où l'a tellement fait de miracles dans ma vie. Comment me rendre pas où ça sur la terre? Parce que si me rendre pas où ça sur la terre, c'est pas dans le ciel on fait l'arrangement. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Dans l'hôtel, ça va continuer, dans le ciel, ça va continuer. Il y a des gens qui disent, un jour, quand dans le ciel, on va bien chanter, on a puis le corps aux gens à nous. Non, maintenant, on doit rendre la vie. Maintenant, on doit rendre à Dieu ce qu'il y a. C'est pourquoi il y a le culte. C'est pour sanctifier encore son nom, bien-aimé. Amen. Ça, c'est très important et très capital, là. Que ton nom soit sanctifié, le Dieu 3 fois 5. Alors, ce Dieu 3 fois 5, bien-aimé, qui s'appelle Je suis. Et lorsque tu pries, tu dois réaliser, il est le Dieu 3 fois 5. Et tu dois le sanctifier, bien-aimé, ce Dieu 3 fois 5 dans ta bouche, dans ta prière, dans ton cœur, bien sûr, en premier. Et tu dois aussi, bien-aimé, devenir, quand tu sens, dans ce corps de faiblesse, dans ce corps de chair, ça peut arriver. On peut commettre des erreurs. Ça vous arrive? Hein? Mais faites très attention. On peut commettre des erreurs. Mais si tu commets beaucoup d'erreurs, là, il y a un problème maintenant. Ça devient un état. On peut commettre des erreurs. Mais il ne faut pas que les erreurs, bien aimés, gagnent plus sur nous que les choses qui sont bonnes, qui sont meilleures. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, tu dois sanctifier son nom. Et quand tu sens que tu as un blocage quelque part, parce que la chair essaie de nous prendre en otage en disant, non, tu n'es pas bien là, tu as eu la colère, ça peut arriver. Ah, tu n'étais pas bien parce que tu as mal parlé, tu n'étais pas bien parce que tu n'as pas fait ce que le Saint-Esprit t'a attristé au fond de toi-même. Et cela, tu dois te sanctifier. Et la bonne sanctification que Dieu accepte, c'est à travers son Fils Jésus-Christ. Et là, tu viens à la croix. Ne venez pas à la croix seulement qu'il y a la Sainte Seine dans le culte. Mais quand tu sens, il y a le besoin, et tu dois bien sûr passer par là, par la croix. Mais tu sens que spécialement, particulièrement, Seigneur, que ton sang me lave encore. Que ton sang me purifie cette mauvaise pensée. Que ton sang me purifie de cette mauvaise parole. Que ton sang me purifie, me sanctifie en même temps de ces mauvaises actions-là. On ne va pas continuer comme cela. Parce que sinon, demain, quand on va réveiller, on va sentir qu'il y a l'odeur. Vous savez, quand on est dans la lourdeur pour la prière, bien aimé, il n'y a plus de prière qui décolle. Il n'y a plus de prière qui décolle quand on est dans la lourdeur. Pour prier, le Saint-Esprit veut nous emmener, bien aimé, d'être à l'aise, que nous soyons libres, que nous puissions bien placer, poser notre demande et ne pas se sentir fatigués après la prière. Les chrétiens qui sont, après la prière, ils se sentent fatigués. Non. Après la prière, le Seigneur te renouvelle. Amen. Chaque fois quand je prie, le Seigneur me fortifie, me renouvelle. Amen. Et à chaque fois que je prêche, j'enseigne comme ce soir, bien aimé, le Seigneur me fortifie. Il y a des choses que le Seigneur m'a interpellé, du moins m'a appelé, du moins dans le ministère. Pas seulement pour prêcher l'évangile, ça fait partie, ça. Pas seulement, bien aimé, de voir des miracles, de voir des démons, les malades qui sont guéris, etc. Ça fait partie dans le ministère. Mais ce qui est plus important, ce que la mission en priorité que Dieu m'a laissé sur la terre, c'est de sanctifier son nom et de faire connaître son nom. Amen. Pas l'église de la Voix du Salut. Pas le nom de mon ministère.
Même si les gens ne cherchent pas, c'est pas ça qui est plus important. Mais je suis là pour prêcher le nom de Jésus. Je suis là pour faire entendre la parole que Jésus m'a laissée. Et deuxièmement, bien-aimé, je suis là pour prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Les autres, le Seigneur confirme. En son nom, il y aura le miracle. Amen. Sa parole, lorsque la parole de Dieu est prêchée, le Seigneur confirme sa parole. Mais ma responsabilité, c'est de faire connaître son nom aux hommes. Ma responsabilité sur la terre, c'est de prêcher sa bonne parole, bien-aimé. Qu'importe ce que je vis, ce que j'ai, bien-aimé, mais pourvu que j'ai rempli la mission et ce que Dieu m'a confié, de faire connaître son nom et de faire connaître sa parole, bien-aimé. Alors, pour vous dire, avant de terminer, venez toujours vers Dieu, qui est trois fois saint, à travers son Fils, Jésus-Christ. Et nous savons par lui, nous avons tous été sanctifiés, bien-aimés. En premier, nous venons à Jésus, bien-aimé, quand nous sentons le besoin d'être sanctifiés, parce que sinon, dans la prière, ne priez pas, c'est-à-dire ne placez pas vos demandes, ne rentrez pas dans la prière avec précipitation, et à la base, bien-aimé, le fondement, allez demander le Seigneur si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque quelque part. Allez à la croix. Allez à la croix. Restez un moment qu'il faut et le Saint-Esprit va vous relâcher en disant maintenant, allez, maintenant, tu es sanctifié, tu as sanctifié le nom de Dieu. Maintenant, ton cœur est calme, ton cœur est dans la paix, ton cœur est dans le repos et maintenant, tu peux bien prier. On ne peut pas prier, bien aimé, s'il y a un brouillard en nous-mêmes. On va sentir, ça va nous faire plus du mal. Maintenant, nous avons vu que Jésus, en premier, il a enseigné à ses disciples en disant, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais maintenant, nous regardons que plus tard, Jésus, bien-aimé, plus tard, Jésus arrive, il va nous montrer, bien-aimé, tout ce que nous allons prier. Nous allons demander en son nom, il va le faire. Il va nous aider. Amen. Il va nous aider dans la marche de la sanctification. J'aimerais lire avec vous, bien-aimés, dans Jean chapitre 4 au verset 13, avant que nous terminons. Jean chapitre 4, verset 13. Alléluia. Il y a son nom. Son nom est trois fois saint. Vous savez que Jésus, il est Dieu. Il a pris bien sûr le corps d'un homme. Il est venu, il a marché comme tout homme sur la terre. Mais Dieu s'est incarné en lui, bien-aimé. Jean chapitre 4. Et nous lisons au verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Non, non, c'est pas ce verset-là. C'est pas ce verset-là. Jean, non, c'est moi qui s'est trompé. Jean 14, verset 13. Non, c'est pas cela. Attends, je regarde. 4.13. 4.13, attends. Non, c'est même pas. C'est même pas, je me suis trompé, si ça revient, je vais lire, sinon, bon, c'est pas grave, Jésus parle, bien sûr, tout ce que vous allez demander. Et dans Jean, vous allez trouver beaucoup. Je pense peut-être c'est 14 plutôt. J'ai oublié le 1. Jean 4, verset 13, plutôt. Voilà. Vous mieux mettre 14, on va mettre 4. 14, verset 13. Tous mes excuses. Amen. Gloire à Dieu. Tellement de versets, mais je n'ai pas noté tout, parce qu'il y a trop. Il y a beaucoup.
Maintenant, nous voyons que Jésus a enseigné la prière à notre Père, de sanctifier le nom de notre Dieu en priorité. Mais lui-même maintenant, avant, bien sûr, là, il parle autant Fils de Dieu, avant qu'il retourne au ciel, autant Fils de Dieu, il parle maintenant, après avoir été ressuscité. Et tout ce que vous demanderez en... Il équipe à nous encore la base. Tu as notre Père, tu connais comment, qui est ton Père, comment tu dois te sanctifier, ça. On verra, bien sûr, la semaine prochaine, que son règne vienne, sa volonté soit faite. Mais Jésus, bien-aimé, maintenant, il complète cela dans la prière. Tout ce que vous allez demander en mon nom, Dieu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va faire? Je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia! Bon, alors, mais que comprend ça? Et m'attends pas là. Bien-aimé, ce que Jésus veut nous faire comprendre ce soir. Il voyait que les disciples avaient du mal, malgré de prier. Notre Père, ça c'était la base, c'était le fondement. Mais maintenant, pour avancer, pour être bien équipé, et d'avoir plus de l'aide dans la prière, Jésus, il a laissé cette référence pour nous dans Jean 14, verset 13, bien-aimé. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il y a trop de chrétiens, bien-aimés. Nous ne sommes plus des religieux. Vous êtes là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre. Les religieux vont dire, ils vont réciter notre Père qui est aux cieux, etc. Et après quoi, bien-aimés, ils vont glisser vers Marie. Après, ils vont glisser vers d'autres saints. Après, ils vont glisser vers d'autres saints. Moi, si j'étais leader, bien-aimé, bien sûr, avec la révélation de la parole du Seigneur, je dis non, 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 non. Là, vous êtes en train de pécher. Là, vous êtes en train d'exclure le Seigneur. Vous êtes en train de supprimer le Seigneur. Parce que c'est pas Marie qui a dit je le ferai, mais c'est Jésus. Et c'est lui qui est capable de dire je le ferai. C'est lui qui possède, bien-aimé, cette, comment dire ça, tout le pouvoir, l'autorité, bien-aimé, le mandat que Dieu le Père lui a donné. Parce que la Bible dit que Dieu le Père a remis toutes choses entre ses mains, mais non pas entre les mains des saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Marie ne glorifie pas, bien-aimé, le Père. Mais Jésus, il a dit, je le ferai. Alors, j'ai envie de ce soir, avant de terminer, bien-aimé, que tu comprends qu'est-ce que Jésus voulait dire par là, je le ferai, parce qu'il est le seul médiateur. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 8, vous allez lire chez vous, vous allez lire, bien-aimé, il est le médiateur. Le médiateur, bien-aimé, celui qui est là comme intermédiaire, de dire, papa, il a bien prié, il t'a demandé ça, il a demandé en mon nom, mais il a ses faiblesses, même il a ses manquements, mais il est couvert par mon sang. Il va plaider. Et deuxièmement, la Bible dit que Jésus est notre avocat. C'est là quand tu pries dans le nom de Jésus, je connais pourquoi tu pries dans le nom de Jésus. Un jour, je suis parti, bien-aimé, prier, il y avait quelqu'un qui était mourant, et quand je suis arrivé, dans ce lieu de prière, il y avait deux femmes religieuses, ils sont arrivés, et quand je suis arrivé, avec ma Bible, pour prier pour cette personne qui m'a invité, qui n'était pas encore convertie, alors, ces deux femmes religieuses, avec le petit statue, le petit Vierge Marie, bien-aimé, là, je dis, allez, priez, je suis là, quand vous allez terminer, je dis, non, monsieur, elle m'a attaqué en disant, non, monsieur, on va vous laisser. Je ne sais pas que tu es évangéliste. Non, ne parle pas que je suis évangéliste, pasteur. Je suis venu pour prier, bon, faire appel. Alors, elles n'ont pas osé de prier. Parce que là, il y avait une grande confusion. Je dis, allez, prie. C'est un peu comme Élie. J'avais cette révélation. Élie a dit, allez, on va y prier, prie mal. Après, je priais, moi. Je priais l'éternel Dieu, le grand Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Alors, bien-aimés, elles n'ont pas osé de prier, sont parties parce qu'elles sont venues avec leur petit vierge. Et moi, je dis, je suis venu dans le nom de Jésus. Celui qui sauve.
Celui qui est capable d'intercéder, celui qui est vivant au siècle de siècle, celui que 3 jours après sa mort est ressuscité, celui que après 40 jours est monté dans l'ascension, et celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ça le Jésus que je prie. Que je sais. Amen. C'est ça le Jésus. Et quand je prie, bien aimé, ce Jésus-là, il est le médiateur. Je le ferai. Il va quelque part, bien-aimé, aller auprès du Père. Il va plaider, en notre faveur. Il est notre avocat. Même si tu as commis quelques fautes, quelques erreurs, Jésus dit, il plaide non coupable. Il m'a accepté, Ah, je l'ai accepté aussi, Père, tu le connais, il est ton enfant. Et la Bible dit, Jésus dit, je le ferai, je suis votre intercesseur. Je vais, et les gars, ah oui. Amen. Les gars, priez. Bon, mais t'as courage à vous de prier, les gars. Quand un chrétien est fatigué de prier, ça veut dire qu'il est encore loin de comprendre toutes les richesses que Dieu nous a données à travers sa parole. Les gars mangent, non? Hein? Gaïa, pas Gaïa. Quand on mange Gaïa, non? Gaïa. Mais qu'on prie plus Gaïa encore. Amen. Parce que parfois on mange en plus de ventre, on a la force. Et parfois on peut manger, on peut tomber malade. Et quand on prie, on les guérit. Alléluia. Alléluia. Ah, on les guérit, on les bénit. Il y a tellement de choses, bien aimé. Et c'est pourquoi, bien sûr, il faut manger. Mais il est plus gaillard de prier, bien aimé. Il est notre médiateur, il est le seul avocat, il est notre intercesseur, il est le seul sacrifice agréé par Dieu, le Père, bien aimé. Alors, pour terminer, la prière nous permet, bien aimé, non seulement de recevoir des bénédictions, mais aussi de nous sanctifier. Alléluia. Quand tu pries, non seulement que tu reçois la bénédiction, mais Paul dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Mais, n'oublie pas que nous avons besoin de nous sanctifier encore. Mais quand un chrétien cesse de prier, ou un chrétien diminue dans la prière, bien aimé, je disais tout à l'heure, un homme de Dieu dit cela avant moi, car si quelqu'un cesse de prier, il va continuer, de pécher. Mais si la personne maintenant prie, tout est sanctifié. Et mes conseils aux autres, parce que tout est sanctifié par la prière, en priorité de vie. Mais n'oublie pas ce que vous mangez aussi. Amen. N'oublie pas ce que vous mettez des yeux aussi. N'oublie pas dans votre maison sur vous habitez aussi. N'oublie pas quand on part dans n'importe quel lieu de la société, tout est sanctifié. Seigneur, tu bénis, oh Dieu, là où je veux partir, mon départ, mon arrivée, et Paul dit, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Amen. Parce que nous avons un Dieu 3 fois saint. Et il a dit, mon peuple sera appelé aussi saint, comme moi. Amen. Parce qu'on sent l'issue de Dieu. On sent, bien aimé, de sa nature. Amen. Les gens, quand les gens te regardent, parce que c'est pas seulement les gens qui te regardent, le diable, quand il regarde à où? C'est ça qui fait la différence, qui fait peur au diable. Quand le diable regarde à haut, lui, c'est un être spirituel souillé. Impur. L'esprit est pur. Mais nous sommes un être spirituel devant Dieu qui est pur. Amen. Qui est saint. Amen. Si le chrétien ne comprend pas ça, quand il prie avec la peur. Et quand il sert le Seigneur, il sert dans l'hésitation. Et il part dans le murmure. Et vous allez voir que ce chrétien-là, bien-aimé, il a du mal. Alors, bâtissez votre foi dans la parole de Dieu. Bâtissez votre vie de prière sur cette base, sur le fondement, bien-aimé, que Jésus nous a laissé avec les premiers apôtres en priorité, notre Père qui est aux cieux. Mais notre Père est saint, 3 fois saint. Amen. Alors quand tu sens, et mais conclue là, mais arrête là même. Quand on prie ton Dieu qui est 3 fois saint, quand tu sanctifies ton Dieu, ou bénédiction aussi les sanctifier. Amen. Il y a des gens parfois, il y a des choses qui disent, mal la peur ça. Mais si vous la demande, bon Dieu, on pas dans la main qui s'y sorte. Vous êtes là? Ah oui, je ne prie pas pour la peur. Non, on a sujet d'avoir peur. Mais quand on prie, tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié, ça. Sinon, on ne mange plus rien. Sinon, on a plus dessus. Toute l'aide. Ah, puis rien les bobos. Hein? L'endroit, ça va plus bon. La chaise aussi, c'est plus bon. Le dos rentre dedans plus bon.
Quand vous êtes au supermarché Carrefour, là, tout le monde rentre dedans, non? Hein? Là, le monde fait sorcier. Hein? Là, le monde marche avec, soi-disant, garantie. Hein? C'est pas une garantie, c'est votre propre garantie. Mais il amène souillon de l'ail. Hein? Et parfois, il passe côté où, là? Là, le chrétien, parfois, là, une personne passe côté où, on va sentir l'odeur. Ah. Mais moi, c'est le contraire, moi. Quand il passe côté moi, il dit, hé, bonhomme l'a fait pire, moi. Mais pas bonhomme l'a fait pire, mais la sainteté de Dieu. Il y a la lumière. Que Dieu bénisse. Acclame le Seigneur pour sa réponse. Alléluia. Oh, merci, merci, notre Dieu. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Allons lui rendre grâce ce soir. Lève ta voix quelques instants. Dieu lui merci pour cette soirée, bien-aimé. Dieu lui merci pour sa présence. Dieu lui merci, bien-aimé, pour ce temps de communion fraternelle. Dieu lui merci pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration. Dieu lui merci pour sa parole ce soir, bien-aimé. Et garde la parole de Dieu dans ton cœur. Et je vais continuer la semaine prochaine, bien-aimé, sur le règne du Seigneur. Parce que Jésus dit, oh, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous avons vu seulement ce soir sur son nom qui est saint. Soit sanctifié, bien-aimé, dans nos vies, et que nous puissions continuer la semaine prochaine sur son règne, que son règne vienne, bien-aimé, comme, bien-aimé, sa volonté est déjà dans le ciel pour chacune de nous, bien-aimés, que sa volonté soit faite dans nos vies sur la terre. Alors Dieu notre Père, nous voulons te dire un grand merci. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Non pas que nous sommes meilleurs, nous sommes mieux que les autres, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu m'as fait grâce, et je connais, Seigneur, que je suis le fruit de ta grâce, Seigneur. Merci encore pour l'enseignement. Merci pour ta parole, Seigneur, concernant la base fondamentale de nos prières, Seigneur, que tu nous as laissé, Seigneur. Nous savons maintenant que nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous ne sommes plus manque d'assurance. Mais maintenant, Seigneur, nous sommes pleins, remplis de confiance lorsque nous prions, parce que notre Père, il est aux cieux. Il est le Dieu trois passeurs. Il n'y a personne qui peut être égal à lui. Alors, Seigneur, que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, qu'elle fasse son effet. Et prépare ton peuple, Seigneur, pour la prochaine réunion, pour le culte de samedi soir, Seigneur. Et que ta paix, Seigneur, que tes anges nous accompagnent sur le chemin du retour. Merci, Papa, qui est dans le ciel, dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié encore, Seigneur, dans nos vies, sur notre chemin et dans notre famille et durant cette nuit. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Et tout est sanctifié par la prière. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Voilà, je vais m'arrêter là, bien-aimé, il y a tellement de choses à dire, mais je vais continuer la semaine prochaine. Notez, travaillez dessus, et ça va vous aider de bien bâtir votre vie de prière.